Là, on est à l'aéroport de Da Nang, on est en train de marcher du T2 au T1. Et puis on part à Can Tho, c'est dans le delta du Mekong. Et puis on a notre avion à 11h, dans 2 heures de temps. Le chauffeur nous a amené au T2, parce qu'Arnaud il a dit qu'on partait en Suisse. Non, j'ai dit T1, mais il a pas compris. Alors que... Non, j'ai dit T1, mais il a pas compris. il a dit T1, mais il a rien compris. Bref, on s'en fout, on marche. Il est à 20 mètres. Et puis, voilà. Cette nuit, on a dormi à Da Nang. C'était cool, on a fait un petit hôtel avec un rooftop piscine. C'était nice. Ah, hier après-midi, après le vélo, on est allé se reposer à la piscine. Ensuite, on est allé faire nos affaires. On est nouveau allé à la piscine. On est allé manger. Et puis, on a fini par aller à la plage et s'endormir à la plage pendant 1h30 de temps. Et après, on est parti à Da Nang. Enfin, on a trouvé, on est parti à Da Nang. Voilà. On a 2 heures d'attente pour notre bus. Il est 14h, le bus il part à 16h. On mange un sandwich au poulet. On négocie. Bon, on est dans un bus pour Can Tho, c'est environ 2h30, 3h pour Shudok, donc c'est environ 2h30, 3h de Can Tho. Et ce bus, c'est un bus première classe, on savait pas. C'est le bus le moins cher qu'on ait payé du voyage et c'est le meilleur bus du voyage. Et il y a des boutons dessus, comme en business class, qui permettent d'allonger son siège. Présente le bouton. Je presse. Les boutons ils sont juste ici. Ah, il y a même des prises USB. Il y a même des prises USB. Franchement, petite pépite les bus Vita. Par contre, c'est un peu chaud. On a déjeuné, enfin non on n'a pas déjeuné, on est allé boire un verre dans un petit café. Lui il a pris un café et moi j'ai pris un jus de fruits de la passion mais sous forme de soda. Et puis là on a trouvé dans la ville un petit endroit pour manger dans la rue et c'est bon, c'est des frites, c'est des soupes avec des nouilles et un peu de viande dedans, voilà. En fait ici dans le delta, il y a un truc particulier, c'est que la vie elle est morte en 10h et 15-16h. Il fait tellement chaud et lourd que tout le monde est chez lui à l'ombre ou sous un arbre en train de se reposer. Et du coup c'est vraiment mort, dans les rues elles sont vides, les restaurants ils sont fermés. Du coup on a trouvé un petit truc ouvert là pour manger et ensuite on va retourner à l'hôtel se reposer et puis organiser la suite du voyage pour ressortir vers 15-16h en même temps que les gens. Parce que là il n'y a vraiment rien à faire, c'est désert, il y a quelques camions qui roulent. Mais sinon les gens ils sont barricadés chez eux. Et comme ça je pense qu'on va aller après avec des vélos de l'hôtel au niveau des temples dans les rizières. Ça pourrait être sympa. En attendant on mange. Et après dodo pour la sieste.
pris des vélos et on a fait 20 km de vélo. On allait vers le mont Foun. Ouais. C'est une montagne au milieu des rizières. Et puis on a vu quelques pagodes. Et puis ensuite on est revenu à travers les rizières. Et après on est allé dans la ville. Et voilà, c'était sympa. Et là, sur le chemin du retour, à 1 km de l'hôtel, on a trouvé un petit restaurant. Je pense que c'est le seul de la ville, ou un des seuls. Et on a décidé de s'arrêter pour manger, parce qu'il est déjà 18h et quelques. Et on a faim. Bon, c'est poulet frit et riz. Il n'y a pas grand chose et c'est pas incroyable, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ce matin, on s'est levé en espérant pouvoir aller sur le marché flottant de Chulok et faire un tour de bateau dans les affluents du Mekong. Malheureusement, quand on est arrivé à l'endroit où il y avait le marché flottant, il n'y a plus de marché flottant et il n'y avait aucun bateau, rien du tout. Du coup, on n'a pas réussi. Et du coup, on a trouvé une petite route qui part à travers les rizières. On est en train de se promener en vélo sur cette petite route. Et c'est plutôt joli. Il y a autant du riz qui a été récolté, du riz qui va bientôt être récolté. Et il y a plein de champs de légumes aussi, comme des espèces de gros choux, d'oignons ou de ciboulettes. Assez sympa.
6h du matin, on vient de se réveiller. Et ce matin, on va partir à la forêt de Tratsu. C'est une forêt qui a une quarantaine de kilomètres d'ici pour aller voir des palmeraies et des alambrisières. Dans le delta, il faut savoir en fait qu'on vit en deux fois. Le matin, de 6h à 10h, 11h, ensuite on rentre et on ressort à 15h parce qu'entre 11h et 15h, il fait beaucoup trop chaud pour être dehors et il n'y a plus personne qui est dehors. Du coup, on rentre faire la sieste, mais le matin, il faut se lever tôt. Et hier soir, on est allé voir le coucher de soleil au Victoria Sun. C'est un restaurant-hôtel qui est en haut d'une colline et du coup, on a une vue dégagée sur tout le delta et aussi sur la frontière cambodgienne. C'était assez sympa, c'était beau. Alors ici on est à la forêt de Tratsu, c'est une forêt de cajoutiers. Et puis c'est assez beau, je crois, parce que t'as le bateau qui s'engouffre dans la forêt sur une petite largeur de rivière. Et puis là on est dans le parc, c'est un immense parc, ça a l'air joli. Et on est 7h42 du matin, il n'y a personne. On vient de rentrer de la balade en barque, c'était sympa, bon, c'est rapide, mais on s'est arrêté une petite demi-heure, une heure à un endroit pour un peu aller marcher dans la mangrove sur des chemins en bambou et des chemins en dur. Et là, à l'arrivée des barques, il y a à nouveau un espèce de chemin en bambou et on va essayer de marcher dessus, on regarde où ça nous emmène. Et là, on s'arrête dans un petit bungalow au frais, à l'ombre, pour récupérer un peu parce qu'il fait vraiment très chaud. Franchement, il doit faire plus de 35 degrés, je pense.
fait, depuis un mois, tous les menus ils sont en vietnamien. Du coup, c'est pas pratique. Mais on a Google Translate, on fait une photo de tous les menus et comme ça on peut commander. Santé. J'ai pris un milk tea au fruit de la passion. C'est bon. On est au bord du lac et ce matin en venant on s'est acheté des petits pains. On en a déjà mangé avant. Et là on les mange au bord du lac, tranquille pour le déjeuner. Alors, maintenant on est à Triton. C'est un endroit qu'on a trouvé tout par hasard sur internet, mais il y a des rizières à perte de vue et puis il y a des temples partout, enfin sur beaucoup d'endroits, et où il y a des grosses statues bouddhistes qui sont sur le côté de la forêt, de la montagne, et puis c'est un truc de énorme de haut. En gros, on est parti ce matin depuis le parc. On a été déjeuner, puis on a été faire le tour en bateau. Et on a roulé jusqu'à Triton, c'est environ 45 minutes, 1 heure. Donc ce matin, et à environ 1h30 de chez nous, de Choudoc. Et on allait se trouver un petit coin dans les rizières, à l'ombre, où il y avait du vent, pour manger et se reposer. Et là, il est 15h. On n'a plus de 4G, donc on est bien. On a pu télécharger une carte, mais voilà. Puis il y a plein de temples bouddhistes avec des statues de Bouddha. Et là on est arrivé dans un temple, il y a environ 150-200 marches à monter et il fait un bon 40 degrés, ce qui va être une partie de plaisir. Mais au moins ça commence à descendre la chaleur et il y a des nuages qui arrivent. Du coup on espère que d'ici 15-20 minutes il fasse bien frais, une bonne petite pluie et un bon petit 12 degrés. Il rêve. On a cassé une hélice du drone dans le sac et du coup ben on la change, enfin Arnaud il la change du coup.
Et voilà. Faut que je raconte. On était en plein scooter et tout d'un coup il y a eu un serpent au milieu de la route, genre nous on était là, le serpent il était là, genre à 1 mètre de nous et à côté de nous il y avait un scooter, puis t'avais le serpent qui faisait comme ça et le scooter il a roulé sur le serpent et on a eu peur mais le parc. T'as eu peur. Non toi aussi. Voilà. On a fait entre hier après-midi et aujourd'hui un peu plus de 160 km de scooter. Ce qui fait qu'on est quand même bien rincé avec cette chaleur. Et là on vient d'aller manger dans un petit Oui. un petit boui-boui, mais une soupe de nouilles super bonne. Non, c'était bon. Ah oui. Et là on va acheter de l'eau pour demain, parce qu'on a acheté nos billets de bus. Et demain on a un bus à 8h qui part pour Ho Chi Minh. Enfin on a 6 heures de bus pour Ho Chi Minh avec un bus couchette qui part demain matin à 8h. Donc on doit être à 7h30 là-bas. Et on en a pour 20-25 minutes de marche. Ce qui fait qu'on va devoir partir tôt. Et en plus, on n'a pas de taxi. Et de toute façon, on n'a plus de monnaie, donc on peut même plus payer un taxi. Non, 0 sous. Des crevards. Pas des pauvres. On n'a plus de thunes. Ici, en fait, quand t'es sur un carrefour, genre, soit c'est rouge pour... T'as 3 carrefours. Genre, soit c'est rouge pour tout le monde, soit c'est vert pour tout le monde. T'as pas un qui est vert, un qui est rouge, un qui est vert. C'est genre vraiment rouge pour tout le monde ou vert pour tout le monde. Donc, quand c'est vert, t'as les 3 routes qui arrivent. C'est vraiment impressionnant. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est rouge en opposé. Donc Non. sur la même ligne droite, c'est rouge des deux côtés. Et du coup, ça fait que le passage piéton de l'autre côté, il est vert. Mais le problème, c'est que les gens qui arrivent à angle droit, c'est aussi vert pour eux. Donc quand tu traverses le passage piéton, les gens ils tournent en même temps que toi. Toi, tu Non traverses. mais regarde, genre là, c'est vert. Donc les gars, ils vont venir ici. Et là, c'est vert pour qu'ils aillent tout droit. Donc au bout d'un moment, ils se... Et toi, t'as dit que c'était aussi vert là-bas. Et là, c'est rouge. Non, là, c'est rouge.